L'architecture parisienne est truffée de symboles hermétiques ésotériques. Tout ça est un grand rébus à déchiffrer, à décrypter. Je suis guide de Paris et spécialisé en mythes, légendes et ésotérisme de la capitale. Et aujourd'hui, je vous embarque sur le Paris des alchimistes. Nous sommes dans le Marais parisien, plus précisément dans la rue de Montmorency, 3e arrondissement. Et je me trouve devant la plus vieille maison de Paris, la maison de Nicolas Flamel, datant de 1407. Or, derrière moi, ce n'est pas là où il vivait, mais là où il nourrissait gratuitement les pauvres de son quartier. 200 ans après sa mort. En fait, va paraître à Paris un traité alchimie qui raconte comment Nicolas Flamel a trouvé le secret de la pierre philosophale après un pèlerinage à Compostelle. Et voilà comment la légende va naître. C'est ainsi qu'on fait de lui un alchimiste. Et cette légende, elle se fige dans le temps. D'abord grâce à Victor Hugo qui, dans son roman Notre-Dame de Paris, en fait un faiseur d'or. Et ensuite, à la fin du XXe siècle, évidemment, l'autrice J.K. Rowling qui, dans Harry Potter, consacre la première aventure de son sorcier à la découverte, ou en tout cas de retrouver la pierre philosophale léguée par Flamel au monde des sorciers. Et même pour cette autrice qui était sans le sou, eh bien ça lui a réussi, elle a transformé le plomb en or. Le but de l'alchimie, c'est d'obtenir un certain niveau de sagesse. D'ailleurs, l'alchimiste cherche la pierre philosophale. On dit qu'elle transforme le plomb en or, voire qu'elle rend immortel. Nous sommes dans l'église Saint-Étienne-du-Mont, dans le 5e arrondissement. J'aimerais attirer votre attention sur le socle de cette statue. Et les plus attentifs pourront y voir un serpent qui se mord la queue, que les initiés savent appeler l'Ouroboros. Ici, en Occident, nous faisons de ce symbole un symbole d'éternité, but absolu des alchimistes à travers la pierre philosophale. Nous revoilà dans le 5e arrondissement, dans l'actuelle rue Maître Albert. Albert le Grand a été un alchimiste parisien qui fut aussi philosophe, théologien, professeur ici à Paris. Maître Albert a eu de nombreuses légendes à son sujet. Il aurait été capable de créer un automate de bois qui savait parler. Il habitait ici et son laboratoire se trouvait également ici. Le restaurateur Guy Savoie a ouvert une rôtisserie sur l'emplacement de l'ancienne demeure de Maître Albert. Nous sommes dans une ruelle discrète du 6e arrondissement, la rue de l'Hirondelle. Et pourquoi je voulais vous emmener ici? Pour vous présenter une salamandre. Les alchimistes pensaient que le feu était habité par une salamandre. Alors la salamandra salamandra, c'est un petit lézard noir tacheté jaune. Pour les alchimistes, point de petit lézard, mais ce gros dragon qui se nourrit du feu et qui vit à l'intérieur. Alors pour maîtriser le feu, on invoquait la salamandre afin que le creuset puisse laisser apparaître la pierre philosophale.